Salut, c'est Guillaume. Je vous propose de découvrir un extrait du prochain épisode de Course épique. Course épique, c'est chaque semaine un invité, une course, une histoire hors du commun. Je vous donne rendez-vous tous les mercredis pour découvrir un nouvel épisode et vivre une grande et belle histoire de course. Mais avant ça, place à un extrait de notre prochain épisode. On va parler d'un thème plus particulier qui va nous intéresser aujourd'hui en complément de ce qu'on pourra évoquer en tout cas sur le trail des Cabornis. C'est ta maternité. Tu es donc tombée enceinte début 2021. Quel souvenir toi tu gardes des premières évolutions physiques ou émotionnelles que tu as pu ressentir sur les premiers mois? Est-ce que tu as observé et constaté beaucoup de changements et à quel point ça a pu toi te chambouler, avoir un impact sur toi? Est-ce que tu continues à ambiancer autant? Alors oui, j'ai un petit peu continué à m'ambiancer parce qu'en fait, le premier mois où j'étais enceinte, je le savais pas, mais j'ai battu mon record de 10 km. C'était Incroyable. pas sur une compétition parce qu'on sortait du confinement où on y était encore. Et donc c'était plutôt en off, mais c'est peut-être pour ça d'ailleurs, ça m'a mis la puce à l'oreille parce que effectivement, venu de nulle part. 25 Voilà. minutes 12, une belle performance. Il y avait un truc pas On m'a normal. beaucoup mis la puce à l'oreille. Non, ouais. Donc voilà, c'est juste aussi pour dire que souvent on nous dit de nous arrêter dès le premier mois. Oui, parfois il faut s'arrêter parce que ça va pas, mais quand ça va, je pense que c'est chouette quand même de pouvoir continuer l'activité physique. Et moi j'ai vraiment continué. Je me suis dit que ce petit être qui était en moi, c'était une petite partie de moi et une autre petite partie de Martin, et que finalement je lui ai fait confiance comme je me suis fait confiance. Et ensemble, on est allé chercher des dossards encore jusqu'au 5e mois et demi sur le trail des Écrins, parce que c'est un trail qui nous est cher comme on est licencié là-bas avec Martin. Mais on est allé aussi au-dessus des Agneaux dans les Écrins, à presque 4000, etc. Alors sous couvert de la gynécologue et d'autres médecins, on est d'accord, pas forcément à reproduire aussi, mais c'est quand même possible. Voilà, de faire ça. Donc moi, je me suis pas tellement arrêtée et j'ai vécu aussi de belles émotions en étant enceinte, d'autant plus que on sent quand même une activité, on va dire, avec nous. Et Tu n'es et pas donc toute seule. voilà, c'est ça. Et donc du coup, c'est plutôt sympa de voir comment le petit bébé réagit, etc. Alors je dis pas que je me suis pas arrêtée de temps en temps, bien au contraire. J'ai eu des contractions aussi comme tout le monde, et puis ça c'était le signe, effectivement, je l'ai pris comme tel en tout cas. Peut-être le lendemain de faire un petit peu plus de récup, de la jouer un petit peu plus light, etc. Mais voilà, Faustine en tout cas a été très très cool pendant cette grossesse. Peut-être que pour l'instant elle est un petit peu peste, donc je la remercie pas tout de suite, mais ça viendra peut-être à un moment donné. Mais ouais, ça s'est très bien passé. Je pensais pas du tout que ça allait se passer comme ça, et c'était plutôt quelque chose de chouette, d'apaisant, et ouais, c'était bien. Est-ce que malgré tout, ça a pu être déstabilisant ou avec des questions que tu te posais sur savoir quoi faire, pas faire à quel point tu as besoin de t'entourer peut-être pour te guider aussi et être sûr de faire des choses aussi qui soient raisonnables malgré tout? Qui a pu t'accompagner là dans tout ce cheminement? Je pense que oui, quand on a un premier enfant, c'était le cas là du coup, on sait pas. Je pense que le deuxième, ça doit être un peu différent au regard des retours qu'on entend, etc. On est peut-être un peu plus flex, quoi. Mais là, on sait pas trop. Et d'autant plus que chaque grossesse et maternité sont complètement différentes. C'est vraiment quelque chose qui est personnel, très personnel. Et donc l'idée, c'était quand même de m'entourer de personnes qui à la fois puissent m'orienter un peu, mais aussi qui respectent un petit peu mes envies, parce que c'est important aussi de... Il y a l'aspect physique qu'il faut peut-être freiner à un moment donné, mais il y a aussi l'aspect un peu psychologique. Et c'est vrai que si la maman elle est pas très bien psychologiquement parce qu'on lui dit d'arrêter tout de suite, et ça va peut-être pas non plus le faire aussi pour le bébé et pour la suite de la maternité. Donc j'avais envie de m'entourer de personnes qui m'écoutent. Et donc pour ça, et qui Et qui comprennent aussi toi tes et qui enjeux et tes envies voilà. sportives. Ouais. Exactement. Donc pour ça, je suis allée sur Google et j'ai tapé toutes les sages-femmes que je voyais qui couraient. Donc je suis allée même sur Kikourou pour voir un petit peu leurs résultats. Et t'aimes bien Index 432? Non, ça m'intéresse pas. Mais au final, il y en avait pas beaucoup. Alors donc mon choix, il a été très vite fait. Et puis du coup, j'ai choisi une sage-femme qui a été géniale autour de Grenoble et qui m'a énormément suivie.
qui vraiment m'a tout de suite dit bon écoutez Laure, votre corps sait ce qu'il doit faire, sait comment il doit réagir, donc on va faire ça ensemble, mais vous allez très bien réagir toute seule et vous allez très bien faire vos adaptations en fonction de vos ressentis, etc. Et jamais elle m'a bloquée, jamais elle m'a freinée, jamais voilà, elle m'a dit alors peut-être qu'en discutant on a vu ensemble ce qu'il fallait faire ou moins faire, mais effectivement ça c'est intéressant. Est-ce qu'il y a des points d'attention qu'elle a mis en lumière en particulier? Est-ce qu'il y avait des choses sur lesquelles il fallait que tu sois, enfin, en tout cas des signaux qu'il fallait que tu interprètes avec particulièrement d'attention? Oui, bien sûr, bah, les douleurs particulièrement, ou les contractions. Alors c'est dur de savoir, hein, ce que c'est une contraction. D'ailleurs moi-même je ne savais pas ce que c'était vraiment, hein, mais du coup peut-être c'est ressenti plus au niveau de la respiration, du ressenti, voir comment voir les choses. Et puis c'est vrai que je suis arrivée avec mes questions un petit peu atypiques. Je lui ai demandé, ben voilà, est-ce que je suis à 5 mois et demi, est-ce que je peux aller à 4000 mètres d'altitude? Donc elle savait pas vraiment, donc elle-même elle s'est renseignée, etc. Et voilà, donc il y a eu un petit protocole d'adaptation, on a dormi à 2000, etc. Donc elle a vraiment personnalisé les choses. Et puis en fait, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est qu'elle ne me dise pas non. Donc dire vous ne pouvez pas, etc. Elle a fait évoluer la chose, voilà.